Donc, le caractère des réflexes conditionnels, bien sûr, c'est des réflexes acquis, voilà, qui sont temporaires, qui ont besoin d'être entretenus, voilà, qui sont stéréotypés. Voilà, quand ça crée une affinité entre le stimulus qui était neutre au départ et le stimulus et la réponse réflexe. Par exemple, je prends le cas du métronome toujours. Et le son du métronome, au début, ne peut pas faire saliver un chien. Mais si on conditionne le chien, on arrive à le conditionner, on va donc faire de telle sorte que le son du métronome arrive donc à saliver un chien. Donc il y a une affinité, voilà, et ça a créé donc une affinité entre le son du métronome qui était un stimulus neutre au départ, qui devient un stimulus conditionnel, et bien sûr la salivation. Donc il y a une affinité qui a été créée entre les deux. Donc il y a bien sûr, au début, il n'y avait rien, il n'y avait pas de lien, mais on arrivait à créer un stéréotype, à créer une affinité entre les deux, entre le son du métronome et bien sûr la réponse réflexe qui est la salivation. Donc, bien sûr, il est temporaire, il est acquis, il doit être entretenu, il a besoin d'être entretenu, sinon il disparaît. Donc, il a besoin d'être entretenu, sinon il disparaît. Donc, il faut bien sûr s'exercer, il faut souvent reprendre l'exercice pour entretenir donc, le réflexe conditionnel. Donc, petit 5, interprétation. Donc, les réflexes conditionnels. L'organisme, le cerveau est constitué de neurones, de milliers de neurones, des neurones qu'on utilise, d'autres qu'on n'utilise pas. Ici, je prends le cas de Pavlov toujours, la création d'affinités entre le son du métronome et la réponse réflexe qui est la salivation s'explique simplement par la création de liens nerveux entre l'air donc cortical chargé donc du son auditif et l'air cortical chargé donc de la salivation, donc l'air gustatif. Donc il y a un lien nerveux entre ces deux. Auparavant, il n'y avait pas d'influx. Mais avec le conditionnement, il y a comme un lien nerveux qui s'installe entre ces deux. Ce qui fait que le son qui devait être, je prends un exemple, j'écoute un son, je sais que c'est le son de Alpha Blondie, c'est le son de Sana Bob, etc., etc. Tout de suite, parce que quand ça va à partir donc des récepteurs de l'oreille interne, c'est transmis par voie sensitive au niveau de l'aire corticale qui est chargé d'analyser, de me dire, même la voix de quelqu'un que je connais, j'entends, je sais que c'est la voix de X ou de Y, parce que je suis habitué à entendre ces voix. Donc, l'aire corticale donc, va me dire, c'est la voix de telle personne. Et je reconnais la personne, même sans la voix, à travers sa voix. Ce travail est déjà fait. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait au niveau de l'aire corticale auditive. Maintenant, au niveau de la gustation aussi, souvent, je connais le goût, par exemple, du sel. Je goûte le sel, je sais que c'est du sel, parce qu'il y a une aire aussi qui est chargée de ça. On va parler de l'aire gustative. Maintenant, qu'est-ce qui se passe chez le chien? Il se passe chez le chien qu'on a créé un lien nerveux entre l'aire corticale auditive et l'aire corticale gustative. Ce qui fait que le son du métronome là va envoyer un influx nerveux donc à l'aire gustative et le processus de salivation va se mettre en place. De l'aire gustative, ça va venir au niveau du bulbe rachidien, qui est le centre réflexe bulbaire, et le bulbe rachidien va bien sûr agir sur les glandes salivaires et le chien va se mettre à saliver. Donc on a une réponse motrice et une voie motrice bien sûr qui va suivre. Donc on va interpréter donc les réflexes conditionnels comme étant création de liens nerveux entre donc l'aire corticale auditive et l'aire corticale donc gustative. Donc c'est ça qui va provoquer donc la salivation à l'écoute, à l'audition donc
du son du métronome. Donc c'est tout simplement l'explication qu'on peut donner sur les réflexes conditionnels. Donc ce qui nous permet donc de terminer ce point, il y a des schémas bien sûr qui vont appuyer donc ces explications, surtout au niveau des réflexes conditionnels, l'interprétation, un schéma qui est là, qui va permettre de mieux expliquer ça, et nous allons revenir sur cette notion-là. Donc, il nous reste maintenant le grand 4 qui va porter sur l'importance des réflexes.